J'avais jamais réellement fait encore ce genre de voyage. Partir plusieurs jours en autonomie, avec 3 amis, des motos chargées et une seule idée en tête, avancer, suivre les pistes et découvrir ce que le voyage nous réserve. En mai 2026, on a pris la direction du Limousin pour parcourir pendant 5 jours les sections françaises TET. Près de 1500 km d'aventure, des petites routes perdues, des pistes forestières, des paysages magnifiques, mais aussi quelques imprévus, des erreurs, des galères et beaucoup de bons moments. Cette série, c'est le récit de notre tout premier vrai voyage en itinérance et en off-road. Alors, bienvenue dans l'aventure. Chaque voyage apporte son lot de découvertes, de plaisir, d'émotions, de partage. Et celui que je m'apprête à vous raconter ne fera pas exception à la règle. Première étape, rejoindre Pierre-Jacques, non loin de Nantes, pour amorcer la descente. Les autres nous rejoindront le soir en camion. Et je te cherchais. Ah ouais. Ça va Maxime? Ça va et toi? Ouais. L'objectif initial était de partir tous sur remorque en direction de l'Auvergne afin d'y effectuer une boucle spécifique. Divers événements nous ayant contraints à partir directement en moto, et compte tenu du temps que nous avions, nous avons finalement décidé de bifurquer sur un autre tracé, emprunter le TET, sur un total de 6 sections différentes, afin de former une boucle dans le Limousin. Départ donc mercredi matin, à 2, pour rejoindre notre premier point de ralliement. Avant même d'arriver sur le TET, on démarrera dans l'idée de faire une trace custom à l'aide du DMD2. On se rendra assez rapidement compte qu'il est difficile dans cette région de générer une trace viable avec l'application. Et on sera contraint de faire de nombreuses fois demi-tour. C'est un peu chiant Maxime, non? C'est le risque. Ouais. Ah bah il y a des chances, ouais. Il y a des chances que ça fasse 1 sur 2, tu vois. Ouais. T'as vu, on a un public. Oh la vache. Excellent. Salut les filles. On bifurquera donc pour reprendre la trace du TET en descendant en direction de Angers, puis Poitiers, par la section 7. Après une rapide pause casse-croûte, on reprendra notre route. Et si vous suivez certaines de mes vidéos, peut-être que vous reconnaîtrez quelques passages. En effet, j'ai déjà emprunté cette section lors de mon trip TET en solo l'an dernier. L'ambiance est tout de suite différente dès qu'on est accompagné.
Après quelques longues pistes très roulantes, on commencera à arriver dans les vignobles proches d'Angers et de Saumur. Là encore, il y a certaines pistes déjà empruntées et montrées sur la chaîne. Eh ben, Maxime, quoi? en roule? Ouais, ça va. Je commence à être un peu raide déjà. Ah ouais? Ouais, je sens que je commence à fatiguer un peu. Eh, mine de rien, je sais pas toi, mais moi, bah tiens, regarde. Voilà, depuis que je suis parti de la maison ce matin. Ah, c'est bien. Ça commence à faire, hein? Ouais. Là, on va se taper encore quoi? Un bon 100 bornes d'off-road, je pense. Et du coup, c'est con parce qu'en fait, on est revenu dans l'endroit qu'on avait Eh oui. chanté. Bah oui. Là, de toute façon, on fait quoi? En gros, on coupe là. On va descendre. L'après-midi étant déjà bien avancé, on fera une pause peu avant Saumur, car Pierre-Jacques avait une affaire à régler avec son boulot. Cette longue pause passée, les heures défilant et nos compères étant déjà partis de Rennes en camion, on prend la décision avec Pej de couper par la route, voyant qu'il nous restait encore pas loin de 2 heures. On arrivera donc au camping de Vivonne sur les coups de 19h, après une première journée plutôt dense de 420 km pour ma part. Et on aura ainsi le temps de monter le camp en attendant les 2 autres compagnons de route. C'est d'ailleurs la première fois que je monte et utilise la dévétante de chez Rider. Donc pardonnez mon montage, disons, peu expert pour le moment. Mais pour le coup, plutôt satisfait de la rapidité de montage et de la place à l'intérieur. On aura l'occasion de reparler, mais franchement pas mal du tout. Benoît et Nicolas nous rejoindront quelques minutes plus tard, puis on partira dans un petit restaurant local pour manger et pour fêter l'anniversaire de Benoît avant d'aller se coucher. Prêt pour la première journée de roulage à 4. Et 27 ans. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, merci bien, joyeux anniversaire, merci. Après un réveil plutôt tranquille, direction le centre-ville pour un petit déj avant de partir à l'assaut des pistes. La bonne occasion pour vous présenter Nicolas, ou Nico, et Benoît, ou Benito, qui viennent former avec Pierre-Jacques, ou Pej, et moi, le petit groupe pour cette trip.
Benoît roule en Fantic Caballero 500 Rally et Nicolas en KTM 950 Super Enduro. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde ne se connaît pas, mais partage un lien avec au moins une personne du groupe. Pej connaît Benoît depuis quelques années, Nicolas est un ami de Benoît, et pour ma part, je suis un ami de Pej. On partira donc tous les 4 sur la section 27 en direction du sud, avec pour objectif de rallier la section 23 près de Limoges. Oh bâtard. Oh la vache. On est début mai, donc les terrains sont parfaits pour s'amuser, car pas trop secs et pas trop boueux en même temps. Bien sûr, il y a des passages qui le sont plus que d'autres, mais au global, c'est cool. Ça va? Ça va toi? Ouais, bah, T'as fait mal? le souffle coupé. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé. Comme toi, je pense que... Cassé? Non, bah je crois que... je sais pas, il disait qu'il avait le souffle coupé, mais à part ça, ça va. Hop. Ah, attends. Merde. Je vais le remettre dans l'axe, que je peux pas la béquiller là. Ouais, c'est... Normal. Ah, d'autres. Oh putain, j'ai peau chaud, ouais. Oh la vache, je me suis cramé les doigts. Oh, j'avoue, ça chauffe un peu. Ah, c'est bon, elle a mis. Comme vous l'avez vu, on aura fait une double cascade avec Nico. Manque de chance pour lui, il se sera fait un peu mal aux côtes durant la chute. Rien de grave a priori, mais ça restera une gêne présente tout le long du trip. Faut taper le con encore. Putain. Elle a calé. Attends. Elle est béquillée là. Ouais, c'est bon, elle est béquillée, tu peux la poser. Elle a calé. Ah, je vous ai pas dit. Pierre-Jacques en a profité pour prendre une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière. Du coup, on va pouvoir se faire plaisir avec quelques variétés de plans. Bravo Maxime. J'avais pas envie d'avoir les pieds mouillés. Et j'ai quand même les pieds mouillés, putain. Donc là, les fringues. Ah bah ouais. Bah normalement c'est étanche, mais...
quelques dizaines de kilomètres, on fera une première pause mécanique, car Nico s'est rendu compte que ses sacoches touchaient ses pots d'échappement, ce qui avait pour effet de les faire fondre. Au fil des kilomètres, on rencontrera plusieurs obstacles comme des arbres en travers du chemin. Chaque fois avec un contournement facile et déjà prévu. Regarde, je pense que c'est bloqué de toute façon après. Ah ouais? On va voir, tu verras, mais... Et on peut pas contourner à côté? Peut-être par là, éventuellement, là. Je sais pas si ça monte là-bas. Ils ont tronçonné exprès là. Ah, peut-être, ouais. Mais là j'ai... Ça passe. Ah, boire un petit coup, c'est important. MH Road, sponsor Lone Rider. Le rider de l'extrême. C'était sympa ça. Super. Avec le tout petit single bien net par terre là. T'as l'impression d'être en enduro genre. Y a pas à dire. Je suis fan de ces petits plans arrière. Ça permet de voir sa moto sous d'autres angles, donc rien que pour ça, merci Pej. Ah, c'est bien. Je suis pas mauvaise langue, mais la KTM a un souci. C'est bien, Aprilia. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ça? Ça sent, hein. Non, bah là c'est mort, c'est en train de... Bon. Deuxième pause mécanique pour la KTM, pour se rendre compte cette fois-ci que la protection de chaîne en plastique a cassé. On fera une réparation de fortune à l'aide de scotch américain. Ah, là j'ai peur, oui, oui. Ah, en fait, il a pété C'est net. pas celui-là, c'est pas ouf. celui-là. C'est celui qui est... Tiens, nettoie un peu ça, on va lui mettre un coup de gaffeur. Comme ça, on va se... Attends, on pose 2 secondes.
fil des kilomètres, on verra les paysages commencer petit à petit à changer, gagnant en léger dénivelé notamment, et nous offrant de magnifiques forêts. Des vacances aujourd'hui là. Ah non, 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 c'est plus... C'est différent, c'est Rien à voir. plus physique qu'hier, Ah bah oui. mais c'est moins... je sais pas comment dire. Pour faire autant, vous avez pris un petit peu de... Ah bah il y a de la route et puis c'est La du route. roulant, c'était de la grande piste. Tu fais tout. Tu arrives avec... On terminera ainsi la section 27 à proximité de Saint-Junien, avant de rejoindre la ville pour le petit verre de fin de journée, histoire de trinquer et débriefer ensemble. On partira ensuite en direction de Rochechouart, où on posera le camp pour la nuit, avant d'attaquer la suite du trip. Mais ça, on en parle dans le deuxième épisode. 4 étoiles le camping, c'est pas mieux dis donc. C'est bien non? Ah bah oui.